Là, j'ai vu un truc. N'hésitez pas à vous faire entendre. Oh putain. Alors avant d'aller plus loin, il fallait que vous sachiez que j'avais décidé, ce soir-là, de mener une enquête, peut-être un peu différente de ce que je peux faire habituellement. En effet, dans ce vaste bâtiment, j'avais décidé de déambuler avec le moins de matériel possible. En gros, juste ma caméra et mes propres ressentis. Et avec ce procédé, vous allez le voir, j'ai eu la sensation, quelque part, de redécouvrir ce qu'était réellement une enquête paranormale. Oh les amis, j'ai la chair de poule. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici ce soir? Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Mais dès mon arrivée aux abords du lieu, rien ne va se passer réellement comme je l'avais prévu. Je vous explique la situation, là, je viens d'arriver sur le lieu de l'enquête que je comptais mener ce soir. Je suis désolé, je suis un peu perturbé, mais j'ai cru voir, je suis sûr d'avoir vu des lumières dans le bâtiment. Putain... Je suis sûr d'avoir vu une lumière. C'est quoi ça? Là j'ai vu un truc. Alors là je viens de voir clairement un flash lumineux dans une des fenêtres. Putain. Je reste dans la voiture pour l'instant, je vous tiens au jus s'il se passe quoi que ce soit. Sinon on se retrouve directement dans le lieu pour le commencement de l'enquête. Ce qui voudra dire que le terrain est libre. Alors voilà, je vais rester là de longues minutes dans la voiture à observer chacune des fenêtres de cet établissement. Je vais enfin prendre mon courage à deux mains et pénétrer dans le lieu pour commencer mon enquête. Bon, ça y est, je viens de pénétrer dans le bâtiment. Je suis pour l'instant dans le sous-sol. Alors je vous ai peut-être pas tenu au courant, mais je suis resté dans la voiture plus de 45 minutes en observant chacune des fenêtres du bâtiment et j'ai plus vu la moindre lumière, donc je pense, je verrai quand j'arriverai dans les étages. Et je pense que plus personne n'est dans le lieu. Alors d'abord je vais vous montrer là où je suis. Je suis dans un long couloir. Donc voilà, j'ai également la caméra Facecam qui me filme. Je disais donc que je suis dans un long couloir. Oui, parce que... Wow. 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 Y'a quelqu'un? Wow, il m'a semblé entendre deux petits booms, pam pam. Après il pleut dehors, mais
Là, ça fait vraiment comme un bruit de quelque chose qui tombe et qui rebondit. Ça commence bien. Est-ce que quelqu'un est ici, s'il vous plaît? Donc ce que j'étais en train de m'apprêter à vous dire, c'est que ce lieu est malheureusement un lieu où la mort a énormément sévi. C'est un lieu que j'ai déjà arpenté. On dirait qu'on entend marcher. Si quelqu'un est ici avec moi, est-ce que vous pourriez vous manifester, s'il vous plaît? Donc je disais, j'essaie de finir enfin mon propos, c'est pas facile. C'est quoi ces bruits? C'est hyper stressant. J'entends parler. Il va y avoir quelqu'un. Si j'ai rêvé, j'ai entendu parler. Il pleut dehors. Mais j'ai la sensation d'entendre parler. Wow, c'est hyper stressant les amis, je sais pas ce qui se passe. Je vais continuer à avancer ici. Donc j'étais en train de me dire, et je reste vigilant en même temps, qu'on se trouve dans le sous-sol d'un EHPAD. Et il est possible, très probable d'ailleurs, que ce lieu ait servi forcément de morgue temporaire. C'est pour ça que je voulais tenter cette expérience ici. C'est assez anxiogène hein, parce que j'ai juste ma petite lumière rouge qui n'éclaire quasiment rien. Oh, c'est dark ici. J'ai pris avec moi un appareil qui peut éventuellement vous capter si vous venez proche de moi. N'hésitez pas, si vous êtes ici avec moi, à vous manifester, à vous faire entendre. Il m'a semblé tout à l'heure avoir entendu parler.
N'hésitez pas à vous faire entendre. J'ai une certaine pression sur les épaules. J'ai l'impression que je sens ce lieu tourmenté, chargé. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille à l'étage, enfin visiter les autres étages du bâtiment. Donc il faut que je fasse le tour par l'extérieur. Allez, c'est parti. Je suis pas rassuré. Y'a quelqu'un ? C'est très inquiétant. Et je sais pas pourquoi j'ai cette anxiété là. C'est un lieu dans lequel je suis déjà venu enquêter. Avec beaucoup plus de matériel et beaucoup plus... Je suis venu de manière beaucoup plus établie. Et là, le fait de venir presque à la volée. Il y a une porte au milieu. Ça va faire forcément du bruit, ça. Directement aller au deuxième étage. Je vais directement me rendre à l'étage au-dessus.
Je me sens très très mal à l'aise. Je sais pas pourquoi. J'entends des bruits. Y'a quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir ? Au sein de cet ancien EHPAD ? Bon, si je parle très peu et assez bas, c'est parce que j'ai pas encore fait tout le tour du bâtiment et je me suis pas encore assuré que le lieu soit réellement vide. Y'a quelqu'un ? J'entendais les bruits de l'écoute là, c'est de l'eau qui ruisselle. Oh putain! Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? C'est quoi ce bruit? Putain! Le bruit qu'on entend, ça vient de là. Ok, ça vient de là. Mais la porte qui a claqué, c'est quoi? Y a pas de vent, y a pas de courant d'air. Y a zéro courant d'air. Cela fait maintenant plusieurs fois que j'entends des bruits et ce claquement de porte, oh putain, en l'absence de courant d'air, me perturbe énormément. Car, je vous le rappelle, au moment où il surgit, je n'ai pas encore fait le tour du bâtiment. Si quelqu'un me fait une blague, c'est pas drôle. Et pour ceux qui s'en souviennent, au moment où je suis arrivé ici, j'ai clairement vu des lueurs de lampes torches reflétées dans les couloirs de cet EHPAD. Je suis désolé, je suis un peu perturbé.
Mais j'ai cru voir, je suis sûr d'avoir vu des lumières dans le bâtiment. Donc à ce moment précis, rien ne me garantit que quelqu'un n'est pas caché, tapi dans l'ombre, dans l'une des nombreuses pièces du bâtiment. Est-ce que quelqu'un est là ? J'ai entendu parler tout à l'heure, quand j'étais dans le sous-sol, maintenant j'entends taper. Mais là où ça va prendre une toute autre dimension, c'est quand je vais prendre conscience que, mis à part moi, personne ne se trouve dans le lieu. Je vais me tenter à une séance de baguette. Ça fait un petit moment là que j'ai la sensation de ressentir peut-être une présence, peut-être que c'est mon cerveau qui me joue des tours. Mais après le gros claquement de porte que j'ai entendu, les bruits de voix que j'ai entendus au sous-sol, j'ai envie de tenter cette expérience. Je suis assez stressé. Ouah, ce couloir. Alors là, juste pour vous donner le topo, hein, à côté de moi, j'ai un couloir d'une bonne vingtaine de mètres. Derrière moi, il y a une grande salle vide. Et là-bas, il y a un autre couloir, aussi long que celui-là. Allez, je vais essayer de me concentrer. Wow. Alors là, il y a clairement quelque chose qui vient de taper à l'instant, au moment où j'allais entamer ma séance de baguette. Est-ce que quelqu'un est ici, avec moi ? Vous avez cet appareil ici que j'ai posé devant ma caméra qui peut déclencher si vous vous en approchez. Si vous voulez, on peut utiliser un autre moyen de communication. J'ai avec moi ces baguettes. Ce sont des baguettes de sourcier. Mais il est dit que vous pouvez, avec votre énergie, les faire bouger. C'est stressant, j'entends des bruits partout. Est-ce que vous êtes ici avec moi, s'il vous plaît ? Pour répondre oui, faites bouger la baguette de droite. Pour répondre non, faites bouger la baguette de gauche. Est-ce qu'une entité est ici avec moi ? Oh. En même temps, j'entends des bruits. Ok, est-ce que vous pourriez remettre la baguette à sa position initiale, s'il vous plaît ? Apparemment pas. Je vais les remettre moi. Alors je sais pas, elle a tourné, est-ce que c'est moi qui fais un mouvement ?
Il me semble avoir eu une réponse positive quand j'ai demandé si quelqu'un était ici. Est-ce que vous pourriez confirmer cette réponse? Ou en bougeant la baguette que je tiens dans ma main droite, ou peut-être en déclenchant le K2 qui se trouve juste devant moi. Ok, ça fait la même chose. Merci. Oh, l'autre. Waouh. Ok. Est-ce que vous pourriez répondre à cette question? Est-ce que c'est vous qui avez fait le gros bruit de porte qui claque? Toujours pareil, baguette de droite vers la droite pour oui. Oh, pourquoi ça croise là? C'est baguette de gauche. Je comprends pas ce que vous voulez dire. En tout cas, ça va vers la droite, ça veut... À mon sens, ça pourrait vouloir dire oui. Alors les baguettes, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec des pincettes, hein, c'est très sensible. Le moindre écart peut les faire bouger, mais là c'est assez étrange comme elle a bougé. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me reconfirmer ce qui me semble avoir été un oui? Est-ce que c'est vous qui avez fait claquer la porte que j'ai entendue tout à l'heure? Baguette de droite vers la droite pour oui, s'il vous plaît. Ça fait un boom juste à côté de moi. N'hésitez pas. Alors c'est compliqué parce qu'il y a quelques bruits parasites à cause de la pluie qui est tombée tout à l'heure. Il reste des gouttes résiduelles qui tombent sur quelque chose en plastique à l'extérieur. Ça fait poc 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 poc. On entend des gouttes tomber, mais là j'avais vraiment entendu quelque chose. Oh! Merci. C'est quoi la question que j'ai posée? Merci d'avoir répondu. Ah, je crois que j'ai demandé confirmation pour la porte qui claque. Je vais continuer à vous poser des questions. J'ai l'impression que vous avez peut-être envie de vous prêter au jeu des baguettes. Est-ce que vous êtes une femme? Toujours pareil, pour oui, c'est la baguette de droite. Et pour non, la baguette de gauche. Avez-vous vécu ici? Encore un bruit.
Oh. C'est moi qui bougeais là. Je reformule différemment cette question. Est-ce que vous habitez ici? Est-ce que vous vivez ici? Baguette de droite vers la droite pour oui, s'il vous plaît. Baguette de gauche vers la gauche pour non. Est-ce que vous m'entendez? La baguette de gauche qui est allée vers la droite. Ça fait 2 fois que ça le fait. Est-ce que c'est une réponse? Est-ce que vous pourriez préciser votre réponse? Est-ce que vous m'entendez? Baguette de droite vers la droite pour oui, et baguette de gauche vers la gauche pour non. Je suis pas sûr d'avoir compris votre réponse. Alors pour cette séance de baguette, j'aimerais réellement avoir votre avis. Car je vais être honnête, pour moi, j'arrive toujours pas à déterminer si c'est un bon outil ou pas. Et puisqu'on vient de l'avoir ensemble, si vous le voulez bien, je vais vous exposer ce que j'ai pu constater lors de cette séance. J'ai remarqué que quand j'étais à 100% concentré sur mes baguettes, je n'obtenais quasiment aucune réponse. Et en revanche, quand mon cerveau est accaparé par quelque chose d'autre, comme des bruits dans les couloirs, c'est là où, étrangement, j'ai eu le plus de réponses. Et ce constat, je vous l'avoue, ne fait qu'augmenter mes interrogations. Et j'ai peut-être besoin de vos lumières. Alors voilà les 2 théories qui s'affrontent dans ma tête. La première, est-ce que quand je suis concentré sur les baguettes, je ne deviendrai pas à ce moment-là un frein à une éventuelle communication, et que, malgré moi, j'arriverai à me connecter au lieu au moment où mon cerveau n'est plus accaparé par les baguettes, mais par mon environnement. Est-ce que ce ne serait pas à ce moment-là que finalement, les portes de mon cerveau pourraient éventuellement s'ouvrir? Ou deuxième théorie, tout simplement, quand je regarde à droite et à gauche, et sans en avoir conscience, mon corps ne générerait pas des micro-mouvements qui feraient peut-être bouger les baguettes? J'aimerais vraiment avoir votre avis sincère sur ce sujet, n'hésitez pas à me dire ça en barre de commentaires. Voilà, je vous dérange pas plus longtemps et vous laisse replonger dans l'enquête. Alors, je suis assez perturbé parce qu'en plus de ça, j'entends des petits bruits comme si quelqu'un ou quelque chose marchait. Y a quelqu'un? Alors là, je vais essayer d'obtenir des réponses peut-être un peu plus précises, si jamais ça fonctionne, avec le Spirit Voice. Si la personne avec qui j'ai peut-être eu la chance de communiquer il y a de cela quelques minutes est toujours ici, est-ce que vous pourriez utiliser cet appareil? Cet appareil détient une grande quantité de mots qui peut-être pourraient vous aider à me faire passer votre message. Virginie. Virginie, c'est quoi ce bruit? Au moment où j'entends Virginie, j'entends tac. Cercle. Cercle. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que Virginie
Et votre prénom? En colère. En colère. Virginie, cercle, en colère. Équipe. Équipe. Apparence. Apparence. J'arrive pas très bien à comprendre ce que vous avez envie de me faire savoir. Qu'entendez-vous par cercle? Votre entourage vous manque? J'ai eu cercle, en colère, Virginie, apparence. Est-ce que vous pourriez me faire un signe dès que j'arrive proche de ce qui était votre chambre? En faisant un bruit ou en parlant dans cet appareil. Alors j'ai eu plusieurs réponses, plusieurs mots prononcés par mon appareil que j'aurais tendance à interpréter comme une colère, le fait de ne plus être autour de votre cercle, entouré par votre cercle, entouré par votre famille. Dites-moi si c'est ce que vous vouliez me dire, me faire comprendre. Dans cet appareil, vous pouvez également prononcer le mot oui, non. Ce qui serait peut-être plus facile pour moi à comprendre. Est-ce que votre famille vous manque ? Malgré mon insistance, je n'obtiendrai plus le moindre mot du Spirit Voice. La question que nous sommes en droit de nous poser, c'est: est-ce que j'ai réellement obtenu des réponses de cet appareil, ou a-t-il simplement généré des mots de manière totalement aléatoire? Il est certes difficile de l'affirmer avec certitude, mais au vu de l'ambiance de ce lieu, des bruits, des voix que j'ai pu entendre, il ne serait finalement peut-être pas si absurde d'imaginer que quelque chose soit là et tente de communiquer avec moi. Je vais à présent retourner au sous-sol pour une toute dernière expérience. Une séance d'enregistreur à cassette. Et si j'ai décidé d'entreprendre cette expérience ici, c'est pour deux raisons. La première, les voix. Les voix que j'ai entendues ici en tout début d'enquête. J'entends parler. Il doit y avoir quelqu'un.
Et la seconde, c'est que ce niveau du bâtiment a malheureusement accueilli les nombreuses dépouilles des anciens résidents de cette EHPAD. Et peut-être que certains d'entre eux sont toujours là. Et si c'est le cas, j'aimerais pouvoir, modestement, leur donner l'occasion de peut-être pouvoir s'exprimer. Bon les amis, je vais tenter une séance d'enregistreur à cassette pour essayer de voir si j'entends ou je perçois une voix enregistrée sur cette bande magnétique. Bonjour, je me présente à nouveau, je m'appelle Jean et j'aimerais savoir si quelqu'un est ici avec moi. Est-ce que vous pourriez faire entendre votre voix, s'il vous plaît ? Malgré de nombreuses questions, est-ce que vous me voyez ? Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me parler ? Est-ce que vous m'entendez ? Le dictaphone restera désespérément muet. J'ai l'impression de ne pas avoir eu le moindre résultat avec l'enregistreur à cassette. Mon premier ressenti, là, je vais sûrement vous faire un débrief après ça. J'ai eu la sensation de redécouvrir ce qu'étaient les enquêtes paranormales, le fait de venir avec finalement peu de matériel et de m'imprégner réellement du lieu. Je sais pas comment sera montée cette vidéo, hein, mais ça fait plusieurs heures que je déambule dans ces couloirs, au travers de ces couloirs. Et j'ai eu quand même plusieurs choses qui m'ont troublé. Oh, j'en ai marre de ces chats. Oh là là, les amis. Je le répète, je viens de le dire, je le répète, mais j'ai réellement eu la sensation de vraiment redécouvrir ce qu'était une enquête paranormale. Arrivé là, dans ce lieu que je connais, dans lequel j'ai eu déjà pas mal d'expérience, et seul arpenter tous ces couloirs avec au final très peu de matériel, ça a été réellement quelque chose de fort, quelque chose de poignant pour moi. J'ai réellement eu la sensation de vivre une expérience pas tout à fait comme les autres. Alors oui, vous allez me dire, et vous auriez raison, Jean, t'es arrivé dans un contexte assez particulier, tu nous dis avoir vu des lumières dans le bâtiment, donc forcément ça doit jouer sur l'ambiance du lieu. Et oui, c'est vrai qu'il m'a semblé voir des lumières arpenter les couloirs de ce vieil EHPAD, mais comme je vous l'ai dit, je suis resté plus de 45 minutes dans la voiture, et c'est après un long moment sans le moindre mouvement dans l'établissement que j'ai enfin pris la décision d'entrer et de commencer l'enquête. Mais je vous l'accorde, c'est quand même resté quelque part dans ma tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le bâtiment, oui ou non ? Et surtout que, très rapidement,
dès mon entrée dans le lieu, il m'a quasiment de suite semblé entendre parler. Alors d'ailleurs, c'est assez exceptionnel parce que les voix que ma caméra a enregistrées sont presque plus fortes que ce que moi j'ai entendu sur place. D'habitude, sur d'autres phénomènes, et d'ailleurs on va le voir au cours de ce débrief, c'est souvent l'inverse. J'entends des choses que mon micro a du mal à capter. Et là, pour le coup, c'est complètement l'inverse. Sur place, j'étais persuadé d'avoir entendu parler, mais honnêtement, de manière assez infime. Alors que sur l'enregistrement, on entend clairement une voix grave, ou peut-être même deux, on dirait des gens qui parlent entre eux, qui discutent. J'entends parler. Il doit y avoir quelqu'un. Ça, j'ai rêvé, j'ai entendu parler. Pour moi, sur place, au moment où j'entends ça, quelque part ça me confirme que quelqu'un est encore dans le bâtiment. Mais comme on a pu le voir dans la suite de l'enquête, j'ai déambulé dans tous les étages du bâtiment et je n'y ai croisé personne. Mais ceci dit, et tout bien réfléchi, à 2 ou 3 moments de l'enquête, il m'a semblé entendre marcher. Et là, pour le coup, comme je vous le disais juste avant, eh ben les sons sont nettement moins perceptibles par le micro que ce que moi je les ai entendus en vrai. C'est quoi ce bruit? Putain. Et bien sûr que toutes ces voix et tous ces bruits que j'ai pu entendre ont forcément contribué à alourdir l'ambiance du lieu et à ce que je me sente peut-être un peu moins serein que d'habitude. Et d'autant plus quand j'ai entendu cette porte claquer. Oh putain. Waouh les amis, j'ai encore la chair de poule, rien que d'y repenser. Et là pareil, hein, une fois de plus, pour moi, il y a forcément quelqu'un dans le bâtiment. Et même si au montage, j'ai pris la décision de vous épargner cette longue séquence, j'ai arpenté tous les niveaux du bâtiment pour être sûr que personne n'était là. Et concernant cette porte qui claque, pour le coup, pour moi, il est très difficile d'accepter la théorie du simple courant d'air. Parce que dehors, la pluie vient de cesser, il reste quelques gouttes résiduelles qui tombent des arbres, mais à part ça, c'est le calme plat. Mais la porte qui a claqué, c'est quoi? Y a pas de vent, y a pas de courant d'air. Y a 0 courant d'air. Ça, c'est vraiment un événement qui m'a pas mis bien. En ce qui concerne maintenant ma séance de baguette, je vous l'ai dit, j'ai besoin de votre avis parce que pour moi c'est un exercice certes très intéressant, mais pour lequel je ne peux m'empêcher d'émettre certaines réserves. Est-ce que je suis pas moi-même à l'origine de certaines des réponses qu'il me semble obtenir? Et en même temps, pourquoi pas se dire que peut-être quelque chose est capable de rentrer en contact avec nous au travers de cet outil? Bref, je vais pas refaire le débat, mais dites-moi s'il vous plaît en commentaire ce que vous pensez des baguettes. En ce qui concerne maintenant mon Spirit Voice, j'ai été assez déçu. Les mots que cet appareil a prononcés pourraient complètement nous raconter une histoire. Virginie, cercle, en colère, équipe, apparence, et bien sûr qu'il est évident que dans le lieu dans lequel je me trouve, mon cerveau arrive à trouver une connexion entre tous ces mots, et tout particulièrement avec le mot cercle et équipe. Ça me fait clairement penser à une famille, à un entourage de ces personnes malheureusement qui ont perdu la vie au sein de cette EHPAD. Alors, je ne réfute pas la possibilité que ce soit réellement ça, mais pour moi les éléments sont bien trop peu fiables pour en déduire qu'il s'agisse d'un réel contact. Alors puisque l'on parle de ça, et je vous l'ai dit, et vous êtes très nombreux à me faire ce reproche, je suis peut-être, et je vous l'accorde, un peu trop rationnel. Mais comme je le dis et je le répète assez souvent, j'ai pas envie de crier au paranormal au moindre événement ou à la moindre coïncidence. Disons que mon taux d'exigence pour accepter qu'un événement soit vraiment paranormal est peut-être un peu trop élevé. Bon, et pour finir, comme vous l'avez vu, la séance d'enregistreur à cassette n'a donné aucun résultat. Alors les amis, cette expérience, cette enquête paranormale,
bien que je n'ai pas eu énormément de résultats, oui, c'est pas comme si on avait entendu des voix et des portes qui claquent, a été très marquante pour moi, très poignante. J'ai réellement eu la sensation d'avoir fait corps avec le lieu et d'avoir, je me répète, mais redécouvert ce qu'était une véritable enquête paranormale. Voilà les amis, c'était Jean, j'espère que cette enquête vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. Sachez également que je suis très actif sur Instagram, le lien est dans la bio. Pour ma part, il me reste à vous souhaiter le meilleur, portez-vous bien et à très vite pour de nouvelles expériences paranormales. Allez, ciao!